Alors calculons racine carrée de 2 exposant 8, c'est la racine carrée de 2 exposant 2, le tout exposant 4, ce que nous donne tout simplement 2 exposant 4, et bien sûr c'est 16. Moins 3 exposant, je note moins 3 racine carrée de 2 exposant 4. Je note que c'est tout simplement 3 racine carrée de 2 exposant 4 parce que le 4 est un nombre pair. Je note 3 exposant 4 fois la racine carrée de 2 au carré, le tout au carré. Voilà. Ici c'est 81. Ici c'est tout simplement 2 au carré. Ce qui nous donne toujours 81 fois 4, c'est 324. Moins 3 racine carrée de 2, le tout exposant 4. Calculons l'expression A qui est égale racine carrée de 2 exposant 10, moins racine carrée de 7 exposant 6, plus la racine carrée de 3 exposant 8. Eh bien, regardez bien que les exposants choisis sont des nombres pairs. On doit écrire chaque exposant sous la forme des produits de deux nombres dont l'un est toujours. Comme vous le savez, étant donné que A est un nombre positif, la racine carrée de A au carré donne A. Et bien ce qu'on a ici donne 2, ce qu'on a ici donne 7, et pour ce dernier, ce sera le 3. N'oubliez pas l'exposant 7, 3, 4. Eh bien je note que le A est égal. Il y a le 2 exposant 5, voilà, il y a le moins 7 exposant 3, et n'oubliez pas le 3 exposant 4. Des calculs à faire. 2 fois 2 fois 2 fois 2, 7 facteur égale à 2, ça donne 32. Le 7 fois 7, 49 fois 7, ça donne 343. Et le 3 fois 3, ça donne 9, 9 fois 9 donne 81. A est égal. Le moins 343, ou bien je fais la somme de ces deux-là, ça donne 113. Moins 343. Je note un signe moins parce que le 343 il est plus gros que 113. Et alors on doit bien prendre ce signe, il est là. Le 343 moins 113. 3 moins 3 donne 0. Et 4 moins 1 donne 3. Et 3 moins 1, ça donne 2. Voilà. Je continue. B est égal. La racine carrée de 13 moins la racine carrée de 11, le tout exposant 8, fois la racine carrée de 13, plus la racine carrée de 11, encore le 8. B est égal. لاحظوا معايا ان هذا عدد كيختلف على هذا ولكن كيتفقوا في نفس الأس même exposant. C'est de la forme A exposant n fois B exposant n. Comme vous le savez, il est égal à A fois B exposant. Donc je note racine carrée de 13 moins racine carrée de 11 multiplié par la racine carrée de 13 plus racine carrée de 11, et le tout entre crochets exposant 8. Vous voyez bien que c'est une identité remarquable que vous avez ici. Je laisse les parenthèses, n'oubliez pas le 8. La racine carrée de 13 au carré. La racine carrée de 11 au carré, sans oublier de mettre le moins. On continue. Ce qu'on a ici, c'est 13. Ce qu'on a ici, c'est le 11. Eh bien, la différence nous donne 2. 2 exposant 8. 2 exposant 6 donne 64, fois 2 donne 128, fois 2 donne 256. Eh bien, voici ce qu'on doit avoir. Passons maintenant à autre chose. C'est écriture scientifique.
بالنسبة للناس اللي كيدرسوا بالعربية فكنقولوا الكتابة العلمية. L'écriture scientifique d'un nombre décimal est le produit d'une puissance de 10 et d'un nombre décimal qui s'écrit avec un seul chiffre non nul avant la virgule. Une puissance de 10 une puissance de 10 et un nombre décimal non nul. Un nombre décimal qui s'écrit avec un seul chiffre non nul. Je donne exemple d'écriture scientifique. L'écriture A, 2,7 fois 10 exposant 18. L'écriture B, moins 3,64 fois 10 exposant 10. C, moins 5 fois 10 exposant 13. D, le 2 fois 10 exposant 30. Ça, ce sont 4 exemples d'écriture scientifique. Mais ce qui nous intéresse de plus, c'est à nous de trouver l'écriture scientifique de certains nombres donnés. C'est ce qu'on va voir juste après. On veut donner les écritures scientifiques de, et je mets 2 points, le m qui est égal 6, 4, 3 fois 10 exposant 6. Le m est égal, toujours ici 10 exposant 6. Si on en donne seulement هذا النوع هذا وقال لنا عطينا الكتابة العلمية ديالو، ضروري أننا نفكروا أننا نوضعوا رقم واحد قبل الفاصلة، وبطبيعة الحال غنجيو هنا ونكتبوا 6,43. كيبقى التساؤل مطروح، فاش يمكن لي نضرب هاد 6,43 باش نرجع لهاد الكتابة هادي؟ Donc quand je me déplace à droite, de combien de chiffres je peux me déplacer? De 2. Eh bien ça convient de prendre 10 exposant 2. Enfin, le m est égal à 6,43 fois 10 exposant, et je fais la somme. Je passe à un autre exemple. N est égal à moins 0,00043 oui, fois 10 exposant 20. N est égal. Eh bien, on doit placer la virgule ici, exactement là. Ne pas oublier le 6 moins. Donc 4,3 fois, et je garde le 10 exposant 20. Voilà. إلا انطلقنا من هذا العدد اللي هو ناقص 4.3 وبغينا نحصلوا على هذا العدد هذا، أكيد أن الإشارة غادي ننقلوها جهة اليسار،
هي الاصل، هي في الاصل دابا كاينه هنا، هذه الاشاره هي كاينه هنا، ولكن غنمشيو لهنا بكومبيان دو شيفر 4 à gauche ou à droite? Oui, c'est bien sûr à gauche, ce qui veut dire qu'on va multiplier par 10 exposant moins 4. Enfin, le n est égal à moins 4,3 fois 10 exposant. On fait la somme de 20 et de moins 4, c'est bien sûr le 16. Passons à un autre exemple. P est égal à 0,007 le tout au cube fois 10 exposant 16. Eh bien, égal. Pensons à modifier ce nombre, à l'écrire sous la forme du produit de deux nombres, dont l'un est un nombre entier et l'autre est une puissance de 10. نفكروا أن هذا العدد هذا نكتبوه على شكل جدى عددين، أحدهما عدد صحيح والآخر قوة للعدد 10. العدد الصحيح لا يمكن أن يكون إلا العدد 7، وقوة للعدد 10 لا يمكن أن تكون إلا هذا الاختيار، لأن 1 2 3. Alors, et n'oublie pas le 3 qu'on a ici. Alors, appliquons les propriétés des puissances. Le 7 au cube, le 10 exposant moins 3, le tout au cube. 7 au cube, le 10 exposant moins 3, le tout au cube, ça donne 10 exposant moins 9. Et n'oubliez pas qu'on a toujours 10 exposant 16. On continue. Le 7 fois 7 fois 7 nous donne 343. Le produit de deux puissances de 10 donne une puissance de 10. Ayant pour exposant la somme des deux exposants. La somme de moins 9 et 16, ça donne tout simplement 7. On s'arrête là? Non, pas du tout. Parce qu'ici, on n'a pas du tout un seul chiffre avant la virgule. On a 343. Si on s'arrête là, il ne s'agit pas du tout de l'écriture scientifique demandée. On doit placer la virgule ici. C'est ce que je vais faire. P تساوي 3.43 في قوة للعدد 10 دون أن نسافي 10 أس 7. إلا خدينا هذا العدد وبقينا نشوف هذا العدد بالضبط هذا، أكيد أننا غادي نشوف الفاصلة جهة اليمين بكم من رقم؟ نعم 2، وبالتالي يجب أن نضرب في 10 أس 2. ها هي النتيجة النهائية، والأمر يتعلق ب 4,43 le tout fois 10 exposants. C'est à vous de faire la somme. Je suis tout à fait d'accord que vous avez le 10 exposant 9. Un dernier exemple. Q est égal à 7,13 fois 10 exposant 30 plus 52 fois 10 exposant 27. Q est égal. Attention ici. Ne pas du tout penser à multiplier ces deux nombres ou bien à faire leur somme et le 10, 30, 10, 27, 14. Non, 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 pas du tout. Vous pouvez bien remarquer qu'on a le 27 et on a le 30. Si je garde le 27, je dois modifier le 30. Si je garde le 30, je dois modifier le 27. Le 7, le 1, le 3, le 10 exposant 30, plus, là je vais faire 10 exposant 30. 30 شحال غنحيد منها باش تعطيني 27 غتعطيني 3 دونك خصني ندير هنا 10 اكسبوزون موان 3 فوا توجور لو نومبر اللي عندنا كيو اي تيغال دائما العدد 7 1 3 في 10 أس 30 ما كاينش مشكل زائد بطبيعة الحال إلا ضربنا عدد في 10 أس ناقص 3 رحنا كنفكروا أن هذا العدد نقسموه على 1000 وإلا قسمنا عدد صحيح على 1000 خصنا نقلبوا الفاصلة جهة اليسار بشحال من رقم طبعا 3 ديال الأرقام وبالتالي غتولي عندنا 0,052 fois 10 exposant 30. Maintenant, je suis tout à fait d'accord que vous avez remarqué qu'il y a le 10 exposant 30 ici et là. Ça va être pour nous un facteur commun que je dois noter une seule fois. Et je garde entre parenthèses 713 plus le 0,052. Eh bien, on s'approche du résultat final. Cette somme nous donne 713,052 fois 10 exposant 30. On s'approche. Et bien sûr, lorsqu'on s'arrête là, non, ce n'est pas du tout une écriture scientifique. On ne veut pas du tout avoir ici 3 chiffres. Nous, on a dit qu'on doit avoir un nombre décimal qui s'écrit avec un seul chiffre avant la virgule non nul. Je dois bien placer la virgule ici pour avoir le 7,1307 fois une puissance de 10
fois toujours 10 exposant 30. Alors, pour arriver de ce nombre à celui-là, on doit déplacer la virgule de combien de chiffres? Ah oui, 2 chiffres, donc je fais ici le 2. Enfin, voilà, la délivrance. 0, 5 fois 10 exposant combien? 32.